Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching. Alors aujourd'hui, nous allons parler du changement dans les relations telles qu'elles soient, que ce soit les relations sentimentales ou les relations amicales. Il est vrai qu'on m'a souvent posé la question, en tant que coach, qu'est-ce que vous pensez des relations aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Et je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. Avant, lorsqu'on se mariait, tout d'abord, il n'y avait pas toutes ces longues plages de célibat. On se mariait jeune, on quittait le foyer parental jeune, on se mettait en ménage jeune. Et il faut dire aussi que l'espérance de vie était un petit peu plus réduite. Mais bon, ça ne veut rien dire du tout. Hein, voilà, puisque bon, il y a toujours eu des centenaires. Et là, avec les épidémies, les pandémies, etc., on a connu un petit déclin, effectivement, de l'espérance de vie. Mais bon, voilà. C'est vrai qu'on se posait moins de questions à l'époque. On se mariait, comme on dit, pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, les relations sont pour le meilleur et pour le meilleur. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette tolérance. Et d'ailleurs, je le dis, hein, nous faisons partie de cette génération lingette jetable. Je prends, j'utilise. Ah, j'ai bien utilisé, hein, je m'en suis bien servi, voilà, dans tous les sens du terme. Et poum, je jette. Voilà. Et il fut une époque où on raccommodait. On raccommodait un trou, on rapiéçait les bas, etc. Et dans la mentalité, il est vrai que c'était un petit peu la même chose. C'est-à-dire que les relations, on mettait pas à la poubelle, on blacklistait pas, on bloquait pas, ça n'existait pas tout ça. Il y avait beaucoup plus de communication. Et je trouve qu'aujourd'hui, et franchement c'est bien dommage, on est pour le meilleur et pour le meilleur. On veut une relation toute plate, où tout va bien dans le meilleur des mondes, et dès qu'il y a une petite étincelle, parce qu'aujourd'hui vous n'étiez pas d'accord ou n'importe, et ben on se fait du boudin-boudin comme en cours de récréation. Bah t'es plus ma copine, moi je te parle plus. Et quand on arrive face à des quadras ou des quinquas même qui ont cette mentalité-là, on se dit mais au secours quoi. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas vivre sa vie avec entouré de personnes qui ne nous correspondent pas. Ça c'est clair. On ne peut pas aimer tout le monde et tout le monde ne peut pas vous aimer non plus d'ailleurs. Mais de là à se faire du boudinou parce que on n'est pas tout à fait d'accord sur quelque chose, je trouve ça vraiment dommage parce que vous avez creusé de toute façon de plus en plus cette solitude. Alors, comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis la première à le dire. Mais quand même, on ne peut pas dire qu'on est mal accompagné juste parce qu'aujourd'hui, vous avez dit qu'il allait pleuvoir et qu'au final, vous avez dit à votre mari chérie, je crois qu'il va pleuvoir si tu veux prendre un parapluie. Et au final, il n'a pas plu du tout. Ouais, tu vois, tu racontes n'importe quoi, il n'a pas plu. Bon, voilà. Alors, je pense qu'on manque beaucoup de tolérance et on est à la recherche aussi beaucoup de quelque chose qu'on idéalise. C'est-à-dire qu'on recherche une relation où tout irait toujours bien. Et je pense que quand on est comme ça, c'est parce que chacun veut avoir le contrôle, la maîtrise de la relation. Voilà, c'est moi qui conduis la relation et à quelque part, si l'autre commence à prendre un petit peu les commandes aussi, eh bien, double pilotage, moi j'en veux pas. Donc, j'arrête. On est un petit peu comme ceci en ce moment. Attends. Attends, tu rentres du taf, t'es énervé. Moi aussi, j'ai passé une journée pourrie, tu sais. Non, mais il n'y a pas que toi qui passes des journées pourries. Alors, moi, j'étais tranquille avant que tu rentres. J'essayais de souffler après ma mauvaise journée. Et toi, t'arrives là, tu râles. Voilà. Eh ben, il n'y a pas que toi qui passe des mauvaises journées. Alors, tu sais quoi? Eh ben, tu prends tes clics et tes claques et puis tu t'en vas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Non, mais attends, moi, j'ai passé une journée debout au taf. D'accord? Une journée super méga fatigante.
où j'ai entendu râler toute la journée, les clients qui n'étaient pas contents, le patron, ceci, cela. Et toi, tu arrives là, tu me fais un bisque appétitant de ma journée. Tu crois que j'ai besoin de ça? Bon, bah alors tu dégages. Non, mais tu sais quoi? Mais ton boulot, j'en ai rien à faire en fait. Vous voyez? Mais c'est ça aujourd'hui. On ne supporte plus rien. C'est-à-dire que vous, vous avez le droit d'avoir passé une mauvaise journée, mais pas votre conjoint. Et surtout, bah, ça se termine par une rupture, juste parce qu'il râlait un petit peu. Vous imaginez un petit peu? Et on va se faire du petit boudin-boudin pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, le temps que... Voilà. Parfois, ça vient d'où? Ça vient qu'on a des vieux démons. Alors, plus on avance dans l'âge, plus on a eu des expériences dans notre vie. Des expériences positives et des expériences pas toujours très très gaies. Et parfois, il y a des personnes qui, il suffit d'une odeur, un mot, un son, peu importe, pour que ça replonge dans quelque chose qui va rappeler à la personne quelque chose de positif ou de négatif. Voilà. Et généralement, quand c'est négatif, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La personne va commencer à être un peu agitée, parce que ça lui rappelle des choses pas agréables. Voilà. Mais c'est pas de votre faute à vous. C'est pas parce que vous avez fait un bruit qui a rappelé le bruit de la chaise quand les parents se sont engueulés en 1984 dans la cuisine à côté du meuble en formica. Voilà, on est en 1984 hein, en même temps, voilà. Ça vous rappelle le bruit de la chaise et là vous voilà replongé comme un petit enfant à trembler face à papa-maman qui s'engueule. Donc vous êtes en train de trembler, vous agiter et avoir la position également. Ah, tu fais trop de bruit! Arrête tes bruits, s'il te plaît. Juste, c'était une chaise qui a fait un tout petit peu de bruit. Donc, je vous invite à ne pas enguirlander votre conjoint, qui n'y est pour rien s'il a bougé la chaise, qui a rappelé en vous un bruit désagréable qui est arrivé pendant une période désagréable de votre vie, mais travaillez sur vous-même. On a tous des vieux démons et il faut savoir les composer. Voilà, ça, la chaise n'est plus la même qu'en 1984. C'est votre conjoint qui l'a bougé, ou une amie, ou peu importe. C'est pas votre mère, c'est pas votre père. Et les associations comme ça, malheureusement, font qu'au bout d'un moment, bien, n'importe quoi, vous allez l'associer à des choses négatives. Voilà. Vous ne pouvez pas demander à l'autre de ne pas bouger, de ne pas parler, juste parce que ça va vous remémorer des choses pénibles. Il suffit juste que vous preniez du temps pour vous faire accompagner. Tout simplement. Voilà, je pense que c'est très important de vous faire accompagner pour chasser vos vieux démons. Alors moi, j'ai pas eu une enfance hyper malheureuse, mais parfois il y avait beaucoup d'incompréhension. Mes parents n'avaient pas la fibre parentale à 100%, ils ne savaient pas toujours comment faire avec moi, etc. etc. Et c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup coincée, beaucoup bridée en fait. Voilà. Donc, même au point où je ne pouvais même pas travailler parce que le monde du travail, enfin, c'était... Voilà. Bon. Quand j'ai eu un partenaire qui ronflait, mon père ronflait. Je n'ai pas dit « Oh, arrête de ronfler, tu me rappelles mon père, là, tu me casses la tête avec tes ronflements. » C'est vrai qu'au début, ça rappelle des souvenirs qui ne sont pas toujours très, très agréables. Mais ce n'est pas la faute de l'autre s'il ronfle. Ce n'est pas la faute de l'autre s'il ronfle comme mon père. Voilà. Donc, c'était à moi de travailler si vraiment ça m'était pénible. Ok? Voilà. Eh bien, travaillez sur vous-même si vraiment, vraiment... On ne manque pas d'épices hein, chez nous. Voilà. Si vraiment les choses vous paraissent très compliquées et que vous vous en prenez un peu après n'importe qui parce que vous avez des vieux démons de votre enfance, de votre adolescence, de vos ex ou n'importe, je pense que c'est sur vous qu'il faut travailler et pas faire culpabiliser l'autre. Voilà.
Mais ça encore, ça vient de nos relations qui changent. Parce que plus on a de partenaires et plus on associe aussi. On fait des comparaisons, on fait... voilà, inconsciemment, on fait des comparaisons. Ah putain, mais il me rappelle mon ex, c'est pas possible. Voilà. Alors qu'avant, bah, on avait souvent un seul amour et on se mariait. Voilà. Alors je dis pas, hein, il y avait des relations qui étaient super mauvaises, super conflictuelles, mais déjà il y avait beaucoup plus de respect. Attends, 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 attends. Tu rentres du taf et tu me casses les oreilles, tu me casses la tête. Déjà, il n'y avait pas tous ces mots-là, il n'y avait pas toutes ces simagrées-là, etc. Tout. Voilà, je pense que chaque chose a sa place. Quand on est jeune, on peut se parler de jeunes. Quand on a un certain âge ou quand on est parent, ça ne sert à rien de parler comme nos adolescents. Voilà, chaque chose en son temps, en fait. Je pense que c'est vraiment très, très important. Voilà. Quand quelque chose ne vous plaît pas, dites-le. Mais dites-le avec tout simplement du respect. Je crois aussi que dans les relations, c'est quelque chose qui se perd énormément aujourd'hui, c'est le respect. On ne sait plus respecter l'autre. On veut être respecté soi. Ouais, tu me manques de respect, machin bidule, mais on ne respecte pas non plus les autres. Et dans la vie, c'est donnant-donnant. Voilà. Il n'y a rien de pire dans une relation, telle qu'elle soit. Parce que je parle souvent de relations sentimentales, mais ça marche aussi avec familial, amical, etc. De ne pas être soi-même par peur. Si je dis ça, il va mal le prendre. Si je fais ça, il va me gueuler dessus. Si je fais ça, il va me cracher dessus. Si je dis ça, il va mal le prendre. Peut-être qu'éventuellement, si je déplace la table d'un centimètre, il va me crier dessus parce que la table... Et là, on est soi-même bridé. On n'ose plus être soi-même et on essaye tout simplement d'anticiper le comportement de l'autre, de ce qu'il va aimer, de ce qu'il ne va pas aimer, et on prend peur. Quand vous commencez à avoir peur de quelqu'un, c'est pas bon signe du tout. C'est que la relation est de mauvaise qualité. Alors plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se faire du petit boudin et de se blacklister, parce qu'attention, nous ne sommes plus dans la cour de récréation. Aujourd'hui, nous sommes des adultes et il faut savoir dialoguer. Et le dialogue, c'est quelque chose de très important. Moi, un homme qui me dit « j'aime pas les femmes qui râlent et tout », mais par contre qui regardent des films avec, ou des sketchs ou n'importe, avec des femmes qui sont tout faites aux flammes, qui font plein de gestes, qui gueulent, même si c'est un sketch, ça le rend nerveux. Et après, bah, la première personne qui prend cher, c'est pas le téléphone avec l'humoriste ou le film ou peu importe, c'est l'autre qui est en face. Alors c'est l'ami, c'est le pote, c'est une copine, c'est le plan cul, enfin ce que vous voulez, mais voilà. Donc, vous avez le choix de regarder des choses un petit peu plus calmes. D'accord? C'est vous qui avez la maîtrise de ce que vous allez regarder. Et si ça ne vous plaît pas, quand on fait des grands gestes, qu'on parle, blablabla, qu'on prend des intonations, parce que c'est la télé, bah, si ça vous met mal à l'aise, ne vous en prenez pas après l'autre qui n'a rien fait ou qui n'a rien dit. D'accord? C'est vos choix de regarder ou pas ce que vous regardez à la télé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les gens qui regardent des films d'horreur et puis qui après sont super mal à l'aise et qui vont s'en prendre après le partenaire. T'as le choix de ne pas regarder des films d'horreur si t'aimes pas ça. Voilà. Mais encore faut-il... c'est pas une question d'intelligence, parce que je dirais une chose. À la limite, plus la personne est intelligente, plus elle a un grand QI, plus elle est haut placée dans le travail, et moins elle est tolérante. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les personnes qui sont un peu plus simples sont beaucoup plus tolérantes en fait. Plus larges d'esprit, moins à chipoter pour des conneries. Et le chipoteur ou la chipoteuse qui fait du petit boudin, sous prétexte que moi j'ai fait plus d'études que toi, sous prétexte que moi j'ai une meilleure situation que toi, je sais que ça t'énerve, eh bien, c'est vraiment, voilà. Moi, je suis en CE1 et toi, t'es encore en CP. C'est ça, en fait. Non, mais je vous dis, il faut arrêter nos enfantillages. Il arrive un moment donné où il faut arrêter les enfantillages.
le blacklisting, le je te parle plus, le ghost. Pour moi, le ghost, en tant que coach, je vous le dis, c'est un enfantillage. Voilà. On peut se dire, ok, je vais prendre un petit peu de distance pour faire retomber la pression, mais la distance, elle ne doit pas durer 15 jours, hein, ni 3 semaines, ni 3 mois. La distance, c'est ok, je pars me défouler un petit peu, marcher et tout, et puis on revient, on repasse à autre chose. Et c'est pas on revient, on réenvenime. D'accord? Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous joue beaucoup, beaucoup de tort, c'est qu'effectivement, on se comporte en tant qu'adulte comme des enfants gâtés, des enfants pourris gâtés, et ça peut pas le faire. Hein. Vous avez 3-4 poils blancs de la barbe et vous vous comportez comme un petit môme de 5 ans et demi, ça va pas. Ça va pas. Donc à un moment donné, il faut dialoguer comme des adultes et non pas agir comme des petits bébés gâtés. Malheureusement, la vie, elle tourne, l'âge tourne aussi, et on ne peut pas toute notre vie se comporter comme si on était des enfants. Voilà. Le pire, c'est de jouer le parent de l'autre. Dis-moi, il n'y a pas une différence de taille là? Alors, tu peux m'expliquer pourquoi tu ranges les petites cuillères avec les cuillères à soupe? Non mais, je sais pas, oh tiens, faut arrêter le lave-vaisselle. Hein. Le lave-vaisselle, il n'avait rien du tout. Vive la vaisselle à la main, à l'ancienne. Voilà. Non mais c'est pas vrai. Non mais t'as encore laissé traîner tes chaussettes partout. Non mais j'ai été obligée de les ramasser. Vous n'êtes pas la mère de votre conjoint. Et vous n'êtes pas le père de votre petit ami. D'accord? Donc, on peut se donner des conseils, on peut s'épauler dans les moments difficiles, mais fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, va à droite parce que moi je veux aller à gauche. Vous n'êtes pas les parents. Donc, c'est ça aussi. Soit on se comporte comme des enfants pourris gâtés à un âge où on n'est plus enfant, soit on se comporte vraiment comme le petit chef, la maman d'un ado. Voilà. Combien de femmes j'entends dire j'ai l'impression d'avoir un enfant supplémentaire à la maison. Faut tout lui faire, faut tout lui dire et tout et tout. Voilà. Bah oui, vous vous comportez comme sa mère, donc lui il va se comporter comme votre gosse. C'est tout. C'est comme ça. Donc apprenez, je vous en supplie, à respecter les uns les autres, à pas dire toujours à votre conjoint ce qu'il faut faire et pas faire. Moi, regardez, aujourd'hui j'ai mangé à 2. Bon, bah il y a 2 assiettes sur la table, dont la mienne. Ça veut dire qu'il va falloir que je range l'assiette de mon fils, qui est mon fils, donc je suis sa mère. Bon, bah je vais le faire, je vais rien dire. Quand il en aura marre de voir que c'est moi qui me tape tout, ça va lui venir à l'esprit. Si je fais tout en râlant, lui dire c'est moi qui ai encore rangé ton assiette, il va me répondre quoi? Bah je m'en fous, moi je suis partie me promener. Vous voyez? Au début, il laissait son tube de dentifrice ouvert. Je l'ai refermé, je disais rien, je referme. Maintenant, c'est devenu automatique. Si je lui avais dit hé, oh, ton dentifrice. Souvent, il suffit de voir l'autre faire quelque chose et par imitation, on le fait. Si vous savez que râler, bah, l'autre va faire quoi dans le couple? Il va faire que râler. Dans le couple ou les enfants. Si vous faites que râler, vos enfants vont faire que râler aussi. Voilà. Donc n'oubliez pas, soyez zen. Petit café Nova de temps en temps, ça fait du bien. Dialoguons comme des adultes et non pas comme de perpétuels adolescents. Voilà. C'est bien, on s'habille jeunes, voilà, on essaie de se donner des contenances, tout ça, on essaie de paraître plus jeune et tout, mais l'âge est là, voilà. Et dans le comportement, alors vous êtes libre de mettre vos vêtements des années 90 si vous voulez, si vous rentrez encore dedans, félicitations.
Vous pouvez, mais le comportement, s'il vous plaît, arrêtez de vous comporter avec les autres comme si vous aviez 5 ans d'âge. Vous imaginez le mec qui dit « Moi, je suis chef d'entreprise, patati, patata, blablabla. » Mais mentalité 5 ans. Ouais, non, je la blacklist parce qu'elle m'a pris le chou, là, hier soir. Je lui parlerai plus. Pire, vous avez une petite dispute, même pas avec votre conjoint ou n'importe, vous voyez quoi qui est déjà sur Tinder surprise. Et puis en plus, il vous regarde, il vous fait « Ça va ?» Ouais, non, ça va. Tu viens juste de pas être d'accord avec lui. Juste, il te sort Tinder surprise, quoi. Hello. Voilà. Mais il faut arrêter d'être comme ça, quand même. On va droit dans le mur dans les relations. Voilà. Et c'est le genre de personne qui dit « Ouais, c'était mieux à l'ancienne. » Bah, à l'ancienne, déjà, il n'y avait pas de Tinder surprise et on ne se comportait pas comme ça. Voilà. On savait vraiment interagir beaucoup mieux. Je dis pas, il y avait des disputes, il y avait des ruptures, il y avait des éloignements à l'époque. Mais on n'avait pas la mentalité forcément toujours de blacklister, puisque ça n'existait pas, ces trucs-là. Voilà. Les gens savaient se parler encore. On prenait le téléphone, on s'appelait. Il y avait de la communication. Aujourd'hui, on nous laisse trop le choix, ça va pas, on arrête. Mais ça va pas, pour certains, c'est dès la première dispute ou dès la première mise au point. Voilà. Moi, je vous parle toujours du couple harmonieux, celui qui est relié par le fil invisible des sentiments. Ce couple harmonieux, il sait dialoguer. Il se fait pas du « Moi, j'ai gagné 1000 € de plus que toi ce mois-ci, donc t'as rien à dire. » Il n'y a pas d'écrasant, écrasé, il n'y a pas... voilà, c'est... Voilà. Il n'y a pas ce genre de choses dans les couples harmonieux. Et ils sont harmonieux. Bon, ce mois-ci, j'ai gagné un petit peu plus ce mois-ci, bah, c'est moi qui vais payer la facture d'électricité. Tout simplement. Mais aujourd'hui, on préfère plutôt être tout seul, et puis, comme ça, il n'y a pas de conflit. Et puis, de temps en temps, bah, on se prend un petit plan, voilà, et puis, on s'embête pas, hein, on se prend pas la tête, on a fait ce qu'on a fait, comme une lingette. Je prends, j'utilise, je jette. Bah, moi, les lingettes, elles se lavent chez moi. On fait l'éponge, voilà. Et puis, quand c'est sale, eh bien, on nettoie. Quand c'est un petit peu abîmé, on répare. C'est toujours mieux que de jeter. Voilà. Grandissez dans votre tête. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Et si vous avez, comme je vous l'ai dit, des vieux démons, n'hésitez pas à consulter. C'est pas une honte, hein, de se faire aider par un psychologue ou peu importe. Faites-vous aider par un coach, un psychologue, peu importe. Mais voilà, à trop vous comporter comme des enfants ou avec cet autoritarisme de je sais pas quoi, même pas, je vais pas dire de parents, vous allez droit dans le mur dans vos relations. Et pour l'instant, vous avez la maîtrise. Oh, je me sépare d'un tel, je me sépare d'une telle, je me sépare d'un tel et tout et tout. Mais quand vous voudrez, quand vous vous sentirez vers 60, 65, 70 ans, que vos amis seront peut-être plus de ce monde, qu'ils auront fait leur vie aussi, etc., qui vous ont rejeté aussi, parce que c'est bien de rejeter les autres, mais quand c'est vous qui allez être rejeté, et que vous allez finir tout seul, bah là, ce sera une autre histoire. Là, ce sera une autre histoire, franchement.
Vous direz pas, ouais, tiens, mon ex, elle était peut-être un peu chiante, mais au moins, elle était là, quoi. Voilà. Alors réfléchissez-y. Comportez-vous en adéquation avec votre âge. Bonne journée.